savez. Et je sollicite votre indulgence, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de ces choses et de cette partie de depuis l'autre. D'ailleurs, je suis spécialiste de rien du tout. Mais voilà, bon. J'aime l'Église, alors au nom de ça, on me ferait faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je suis volontiers disponible et que je suis très content d'être avec vous. Même si ça m'a un peu coûté, parce que je dis volontiers que je suis un feignant qui travaille. Vous savez, voilà. Et donc on va tourner autour de l'encyclique Rerum Novarum, qui a marqué de façon exceptionnelle un tournant dans la vie de l'Église et dans la vie du monde, il faut bien le dire. Alors, la doctrine sociale de l'Église, c'était sur le titre, je crois, de ce qui m'a été demandé. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas une lubie des temps modernes. On n'a pas découvert un beau jour qu'il y avait des dysfonctionnements dans la société, qu'il y avait des pauvres et des riches, que les pauvres étaient de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, qu'il y avait des exploiteurs et des exploités. Et quand vous ouvrez la Bible, eh bien, dès les premières pages, vous apercevez que tout ça existe depuis la nuit des temps. Et souvenez-vous, d'une part, du récit de la création, où le peuplait la terre et soumettait-la, l'organisation de la cité des hommes et les innombrables textes de la Bible qui parlent de la justice, de la guerre et de la paix, de la pauvreté et de la richesse, enfin de tout ce qui fait la vie. Et les 10 commandements, dont le pape Jean-Paul II disait qu'ils étaient les règles premières de toute vie sociale. Les 10 commandements. Règles premières de toute vie sociale. Expression privilégiée de la loi naturelle. Tout ce qu'on peut dire dans la Bible aussi, à longueur de page, sur la dignité de la personne humaine, même si on ne le dit pas avec ces termes. Les consignes des diverses lois du Deutéronome concernant les pauvres, concernant l'étranger, les veuves, tous ceux qui sont dans le besoin d'une façon ou d'une autre. La législation détaillée à l'infini, pointilleuse, mais qui va organiser une société et qui donne la première place au développement de la société, qui va organiser une société et en donnant la priorité et l'attention majeure à la solidarité et à la justice. Tout ça, nous le trouvons évidemment dans la Bible. Tout ça pour dire que ce souci de ce que nous mettons sous doctrine sociale vient de loin, n'est pas d'hier. Quelques origines, quelques réflexions sur les origines de la doctrine sociale. L'Église catholique, comme la plupart des religions du monde, quelles qu'elles soient, font depuis toujours une place aux pauvres, prônent le partage, la solidarité. On trouve ça dans toutes les religions. En revanche, seule l'Église catholique a élaboré une réflexion systématique sur la situation sociale. Et cette réflexion est née de la révolution industrielle et en Occident,
et du peu de cas qu'on faisait alors des conséquences de la modernité sur la vie quotidienne des ouvriers. Au moment où va paraître cette fameuse encyclique de Léon XIII, on découvre en quelque sorte que le monde change. Léon XIII est vraiment avec Rerum Novarum, cette encyclique-là dont on va parler, est vraiment le fondateur de l'enseignement social de l'Église, et tous les papes à sa suite vont contribuer, vont s'appuyer sur ce texte fondateur. C'est absolument incroyable comment, aujourd'hui, plus de 100 ans après, Rerum Novarum reste un point de référence, un point d'appui. Et tous les papes qui ont suivi se sont référés à Rerum Novarum, se sont référés à ça, mais aussi ont enrichi, ont mis à jour au fur et à mesure que le monde changeait, et Dieu sait que sur ces 100 ans, le monde a changé, je dirais, de fond en comble. Le destin historique de Rerum Novarum a été rythmé par d'autres documents qui attirent l'attention sur elle et en même temps l'actualisent. Rerum Novarum est la première intervention de la papauté dans le domaine des questions sociales. Les papes, tout au long de l'histoire, sont beaucoup intervenus sur le spirituel, sur le théologique, sur la recherche biblique, sur la spiritualité, sur la dévotion, sur la piété, abondamment. Aucun n'avait pris à bras le corps ce problème qui de toute façon ne se posait pas parce qu'on ne l'avait pas identifié, à vrai dire. La première intervention de la papauté dans le domaine des questions sociales. Et elle est aussi la seule qui est servie de référence à 5 autres encycliques qui, sur un siècle, ont approfondi et mis à jour cette encyclique que j'appellerais l'encyclique mère. Et la postérité, eh bien, c'est de Rerum Novarum, c'est 40 ans après, pour l'anniversaire, 40 ans après de la publication de l'encyclique Quadragesimo Anno, en 1931, par le grand pape, qui est le pape Pie XI. Ce temps-ci, la mode est à canoniser des papes. On béatifie des papes, on les canonise, c'est bien. Voilà. Et il y en a quelques-uns que manifestement on a oublié, ou on est en train d'oublier. Léon XIII, Pie XI a été un pape extraordinaire de modernité, de présence au monde d'aujourd'hui. Il a été capable dans la même semaine de condamner le communisme par une encyclique, et 4 jours après, au mois de mars 37, je crois, 3 jours après, une grande encyclique qui mettait en garde contre le nazisme. Vraiment présent au monde, on ne parle pas de le béatifier, de le canoniser, et c'est peut-être très bien comme ça. Enfin, c'était une parenthèse. Donc, ce grand pape de Quadragesimo Anno, qui est une très belle encyclique aussi, sur laquelle Jean-Paul II s'appuiera beaucoup dans ses écrits et dans ses productions. Il y a eu, à la suite, Pie XII, qui n'a pas écrit, pour le 50e anniversaire de l'encyclique, en 1941, il y a un message radiodiffusé dont se servait beaucoup Pie XII, parce que c'était souvent à cette époque-là le seul moyen dont disposait le pape, et il y avait une radio au Vatican, grâce à Pie XI, qui avait fait travailler Marconi pour créer la
première radio vaticane, et qui a été un bienfait pour l'Église et pour le monde extraordinaire, parce que au moment du rideau de fer, à ces époques où toute une partie du monde était mise à part, seules les ondes de Radio Vatican étaient assez puissantes pour donner des informations à ces gens coupés du monde. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le message radio diffusé de Pie XII pour le 50e anniversaire. Ensuite, Mater et Magistrat, cette œuvre magnifique du pape Jean XXIII, en 1961, pour le 70e anniversaire, toujours de Rerum Novarum. Et puis, 80e anniversaire. Alors là, le pape Paul VI, vous savez, le pape a un tas de moyens de s'exprimer, l'encyclique étant la formule la plus solennelle, la plus officielle, mais il y a des termes techniques, le bref apostolique, dans ce genre-là, et il y a la lettre apostolique. Alors, le pape Paul VI a fait une lettre au cardinal Roy. Le cardinal Roy était le préfet, à ce moment-là, le président du Conseil pontifical Justice et Paix, et donc il lui a fait une lettre qui s'appelle, intitulée Octogesimo Adveniens, au 80e anniversaire, qui continue donc cette exploitation de Rerum Novarum. Et puis il va y avoir Jean-Paul II. Alors Jean-Paul II, il va s'éclater, si je puis dire, parce qu'il y a le 90e anniversaire de l'encyclique, Laborem Exercens, l'encyclique de Jean-Paul II, et puis le centenaire, Centesimus Annus, qui est du 1er mai 91. Alors tout ça est édité, existe, etc. Et en général, le Vatican publiait les encycliques sous cette forme, c'est les éditions d'Orsanta Romano, sans commentaire, simplement les notes, il n'y a aucune présentation particulière, mais il y a le texte. Donc, il faudrait ajouter à ça, pour la postérité de Rerum Novarum, il faudrait ajouter de très nombreux documents qui amplifient et qui commentent l'encyclique, en particulier le même Jean-Paul II, l'encyclique Sollicitudine Rei Socialis de 1987 et Dives in Misericordia qui est de 1980. Plus récemment encore, Benoît XVI va publier Deus Caritas Est en 2005 et Caritas in Veritate en 2009, ressentant les choses sur la charité, sur l'amour, sur la civilisation de l'amour que les papes depuis Paul VI ont mis en valeur. Et puis il ne faut pas oublier, évidemment, dans cette postérité, le Concile de Vatican II. Le Concile de Vatican II qui a puisé très largement dans l'esprit et dans la lettre de cette encyclique, particulièrement la Constitution Gaudium et Spes, qui est vraiment un chef-d'œuvre sur l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Et nous vivons, nous roulons sur ces textes-là, des choses qui nous paraissent aujourd'hui évidentes de notre présence au monde, de l'attention de l'Église à ce qui se passe dans le monde, non pas dans un esprit de récupération, mais dans un esprit d'amour et de service. Donc nous vivons de tout ça, et l'esprit du Concile de Vatican II a beaucoup puisé dans ces documents et dans ces textes. Et puis aussi le catéchisme de l'Église catholique que vous avez peut-être entre les mains. Tous ces ouvrages et les ouvrages sur les actes du Concile, tout ça, sont aujourd'hui munis de tables analytiques extrêmement précieuses
qui valent presque plus que... Non, j'exagère, non. Mais enfin, extrêmement importante, parce que quand on veut chercher des textes... Et tout à l'heure, je vous dirai un mot de ce bouquin, qui est le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Il y a plus de 200 pages d'analyse, de référence qu'on peut chercher sur n'importe quel sujet qui touche à la doctrine sociale. On va trouver des renvois à des textes majeurs, etc. Ces genres de bouquins sont extrêmement précieux si on veut être un peu au courant de la réalité des choses. Alors, Rerum Novarum, c'est pas tombé comme ça par hasard. Il y a eu des signes avant-coureurs, bien évidemment. Il ne faut pas oublier, ou il faut se souvenir que ce pape Léon XIII, 256e pape, est né en 1810. Il est né en 1810, il appartenait à la petite noblesse italienne, romaine. Il est né dans les États pontificaux et il fait ce qu'on appelait l'école des nobles ecclésiastiques. C'était l'école des nonces, c'était l'ENA de l'époque, qui préparait la carrière de nonce. Et il a été nonce en Belgique, il a été le président, et puis il a été sur le terrain, il a été évêque et archevêque, en particulier à Spolète. Et il va être pape, cardinal en 1853, et pape en 1878, il a 67 ans. Il a 67 ans, et il mourra en 1903 à 93 ans. C'est un homme hors norme, hors classe, qui a apporté beaucoup à l'Église de son temps, et qui était une Église en pleine... l'Église est un monde en plein craquement, ça craquait de partout. Donc, fait 26 ans de pontificat. On raconte, il était... les premières photos qu'on a dans l'histoire de la photographie, je crois, sont des photos de lui, et c'est assez étonnant de voir cet archevêque, nous qui avons des querelles de soutane et de vêtements et de machin, cet archevêque avec des guêtres et une redingote comme tout le monde. Il y a plusieurs photos de lui, c'est assez amusant. La tradition locale raconte qu'il chassait les petits oiseaux dans les jardins du Vatican de temps en temps, parce qu'il était un peu chasseur et qu'il n'avait pas l'occasion de sortir, puisque les papes ne sortaient plus, je vais y revenir, ne sortaient plus du Vatican quand il a été élu. Il a succédé, n'oublions pas, à Pie IX, et les Garibaldiens venaient d'envahir Rome, mais le pape s'était retiré au Vatican, dans la cité du Vatican, et il y a toute une littérature, en particulier dans la littérature pieuse française, sur le prisonnier du Vatican, etc. Il y a beaucoup de choses sur cette époque qui sont amusantes, émouvantes, quelquefois drôles, avec des cantiques, etc. Et une espèce de déification de la personne du souverain pontife, prisonnier chez lui. Enfin bon. Donc, à la fin du XIXe siècle, on est à l'époque des grands craquements, comme on a pu dire. La révolution industrielle provoque tout au long de ce siècle de profondes transformations sociales, laissant de nombreux ouvriers dans la misère. On découvre, c'était pas de ce jour-là qu'il y avait des pauvres là, on découvre le monde ouvrier, qu'on n'appelle pas comme ça bien sûr à l'époque, mais on découvre qu'il y a toute une catégorie de gens qui sont maltraités, mal payés, exploités, etc. Tout ce que vous connaissez, ce vocabulaire. Et cette révolution, ces changements ont affecté d'abord l'Europe du Nord et plus tard le monde méditerranéen. Et donc, on
a trouvé que cette encyclique était venue un peu tard. Il y a des raisons à cela, c'est que cette industrialisation a été très forte dans les pays anglo-saxons, l'Allemagne, etc. Et n'est arrivé qu'après, autour de la Méditerranée, ou dans les pays latins en tout cas. Et donc, et puis alors, en même temps, il y avait d'autres centres de préoccupation à Rome, au Vatican. C'est justement l'occupation et la perte des États pontificaux, et puis le fait que la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église, était très majoritairement composé d'Italiens, et d'Italiens originaires de zones rurales. L'Italie était à ce moment-là beaucoup plus rurale que le reste des autres pays. Et donc tout ça, ça marque quand même les mentalités et les esprits et la vie de l'Église. Alors, au milieu de tout ça, il y a quand même des laïcs chrétiens qui réfléchissent. Et des expériences voient le jour un peu partout, je pense à la France, engagées provoquées par des hommes engagés dans la société industrielle. Et en France, en particulier, il y a une pensée catholique sociale assez remarquable et qui s'était déjà affirmée très tôt sous la monarchie de Juillet et qui va se concrétiser après 1871 dans les cercles catholiques d'ouvriers. C'était le nom d'un mouvement créé par Albert Demun, et un autre personnage, René de la Tour du Pin. Et puis un autre dont vous avez peut-être entendu le nom et qui payait pas de mine, si je puis dire, parce que curieusement, il y a eu tout un courant à ce moment-là en France, mais mené et provoqué soit par des gens de l'aristocratie, comme Albert Demun par exemple, ou la Tour du Pin, ou des industriels, et c'est là qu'on va voir poindre des industriels chrétiens, des dynasties comme les Michelin, comme les Lafarge, les Simon, comme les Peugeot, tout ça. Il va y avoir des dynasties de patrons chrétiens, mais nous n'en sommes pas là. Ce que j'évoque là viendra plus tard. Donc, il y a Léon Armel qui organise, il a une usine, il l'organise, il la transforme en une communauté chrétienne. Non pas qu'il y avait la messe le matin à 8h, mais dans son esprit, il a fait en sorte que son usine fonctionne comme dans un esprit chrétien, c'est-à-dire de respect, de charité, de justice, de paix, etc. Toutes ces valeurs que nous mettons en lumière. Il organise des pèlerinages d'ouvriers à Rome. Et ça, c'est important, ça, pour la suite, parce que organiser les pèlerinages à Rome, il y a l'histoire, il y a les pèlerinages, il y a le tombeau des apôtres, etc. Mais il y a le pape. Et puis, il y a les services de la curie. Et tout ça, l'information circule, les gens se connaissent, et les papes à cette époque-là recevaient énormément. On est étonné de voir le nombre de gens, d'audiences, ce que l'on appelle maintenant les audiences privées. Il y avait en France à ce moment-là des évêques très combatifs. Il y avait un troupeau de cardinaux pas possible, il y avait au moins une dizaine de cardinaux en France à ce moment-là, cardinaux français en France.
tout ce monde, quand vous lisez des mémoires ou des trucs, tous ces gens allaient à Rome, disaient qu'ils avaient été reçus par le pape, à qui ils avaient présenté un bouquin, avec qui ils avaient discuté de problèmes ou d'autres. C'est très frappant de voir une certaine familiarité, si vous voulez. On pourrait croire qu'au contraire, la majesté papale, pas du tout. Donc, les pèlerinages à Rome des ouvriers chrétiens, c'était important parce que le pape savait vraiment qu'il y avait en France et ailleurs des hommes et des femmes, mais moins visibles à cette époque-là, moins sur le devant de la scène, mais qui cherchaient à mettre en route des valeurs chrétiennes dans la société, dans la vie sociale. Donc, les pèlerinages à Rome. Et d'ailleurs, si vous allez à Rome, vous irez dans la chapelle de Sainte, la patronne de la France, Thierry au secours. Sainte-Luce. Non, Pétronille. Sainte Pétronille, merci. Sainte Pétronille, qui est soi-disant la fille aînée de Saint-Pierre, la fille de Saint-Pierre, et donc, comme nous sommes la fille aînée de l'Église, bon, etc. Et à droite du grand chœur, vous avez une chapelle, qui est la chapelle de Sainte Pétronille. Il y a une lampe qui brûle, depuis toujours et pour toujours, et qui est une lampe qui a été allumée par ces pèlerinages-là, donc au XIXe siècle, pour symboliser la présence de la France au cœur de la chrétienté. C'est des petites histoires. Et en Allemagne, il y a en même temps un fort courant avec un archevêque de Mayence, Monseigneur Van Ketteler, qui milite pour la nécessité d'un ordre social chrétien. Cette action mènera à la création d'un grand parti catholique, Centrum. Face à la montée du socialisme, les catholiques multiplient les initiatives à la fin des années 1880. En Amérique également. En Amérique, le cardinal Gibbons, archevêque de Baltimore, protège une puissante organisation qui s'appelle les Chevaliers du Travail. C'est une organisation américaine qui a été reconnue par les papes, etc. Et il vient plaider, ce cardinal vient plaider leur cause à Rome. Bon. Et elle est là, ces Chevaliers du Travail sont la première grande organisation ouvrière en Amérique. En Angleterre, le cardinal Manning, l'archevêque de Westminster, est choisi comme arbitre au moment des grèves des dockers de Londres. Et il favorise, ce cardinal favorise un syndicalisme, ce qui deviendra un syndicalisme de masse. En 1890, en Allemagne, à Berlin, Guillaume II reprend une idée d'un catholique suisse, Gaspard de Curtin, qui souhaite convoquer une conférence internationale du travail avec l'appui du pape, Guillaume II, qui n'était pas particulièrement catholique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce que j'appelle des signes avant-coureurs. Ces sollicitations, ces mouvements parviennent jusqu'à Rome, et je vous disais tout à l'heure, n'imaginons pas le pape coupé de tout. Le pape est très au courant de ce qui se passe dans le monde, et il y est tenu par ses nonces et puis par les gens qu'il reçoit. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure quelques lignes sur le pape, élevé par les jésuites, école des nonces, etc. Il n'est pas insensible, à 67 ans, ce pape Gioacchino Pecci n'est pas insensible au courant des idées nouvelles, bien évidemment. Et toutes ces sollicitations trouvent un écho auprès de lui, parce qu'elles correspondent un peu au programme de son pontificat. Il est évidemment très attaché aux états pontificaux où il est né,
Et chronologiquement, il est le dernier pape du XIXe siècle, mais habité par le souci de refaire une société chrétienne avec une certaine ouverture, et même une ouverture certaine, sur la modernité. Et Léon XIII apparaît théologiquement comme le premier pape du XXe siècle, dont les enseignements vont faire pendant très longtemps vont être à la base de toute la réflexion et de l'action de l'Église dans le monde du social. Il sera le promoteur du renouveau de la pensée thomiste, et dès 1879, dans une de ses premières encycliques, il remet en valeur la théologie de saint Thomas qui avait été un peu laissée de côté au profit d'autres orientations. Il cherche à clarifier les rapports avec les États par trois encycliques, premières encycliques avant Rerum Novarum, trois encycliques auxquelles il se référera dans Rerum Novarum. Et dans ces textes, il rappelle les distinctions traditionnelles entre les deux cités, entre le spirituel et le temporel, et en reconnaissant une légitime autonomie à la cité terrestre, à condition que son pouvoir s'exerce dans son propre domaine. Alors cette autonomie, elle implique une liberté de choix du régime politique. Alors c'est l'époque, peut-être que ça viendra dans les interventions suivantes, c'est l'époque du ralliement, où la France est divisée entre ceux qui sont les tenants de la monarchie et ceux qui sont les tenants de la République. Et le pape Léon XIII va être celui qui va dire aux chrétiens de France, vous avez la République, suivez-la. Donc ça aussi, c'est des grands moments et des grandes intuitions, parce que après, il y aura tout ce que l'action française, enfin, etc. Et nous en avons les séquelles aujourd'hui avec nos histoires d'intégrisme. Voilà. C'est ce courant-là qui vient de loin. En matière sociale, l'intervention du pape ne va pas de soi, parce que les libéraux qui détiennent la plupart des chaires d'économie politique dans les universités croient aux lois naturelles de l'économie et sont tentés déjà, ou encore, de confiner la religion dans la sphère de la vie privée. Et ça, c'est pas mort non plus. Et si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'être victimes de cette affaire-là. Repousser la religion dans la sphère de la vie privée. Rerum Novarum n'était pas nécessairement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la bienvenue quand elle a été publiée. Léon XIII, qui savait s'entourer d'intellectuels, de diplomates, d'hommes de culture, je le redis, était bien au courant, bien sensibilisé à l'ambiance générale. Et il se fait aider. Tous les papes n'ont pas écrit les encycliques de la première à la dernière ligne. À la main, eux-mêmes, bon, il y a des gens qui travaillent pour eux, évidemment. Et il y a eu quatre rédactions successives de l'encyclique avant de publier la dernière, parce que chaque fois, on voulait peaufiner les choses, être plus juste, être plus précis, bon. Et donc, 4 rédactions successives pour parvenir à un document qui énonce, dira le cardinal Rampolla del Tindaro, qui était
le cardinal secrétaire d'État de Léon XIII. Un document qui énonce les principes de l'évangile de la vérité naturelle. C'était entre guillemets. Elle n'était pas la bienvenue pour tous, je disais, mais elle était en attente pour beaucoup, cette encyclique. Tant la prise de conscience de la situation de ce qu'on appellera plus tard le monde ouvrier, tant la prise de conscience est grande. Je vous le disais tout à l'heure, on réalise qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Et cette encyclique va être, je le redis, la première prise de position de l'Église sur la question sociale et sur la nécessité de trouver une réponse d'ordre pas seulement caritatif, mais institutionnel. L'Église, depuis toujours, a le souci de la charité et continue à l'avoir, heureusement. Mais là, on veut donner aux pauvres ou à ceux qui sont victimes, si je puis dire, on leur donnait les moyens de s'en sortir. Et ça continue, ça a été l'esprit de l'action catholique et l'esprit de la présence de l'Église dans un certain nombre d'institutions. Non pas faire des dons venus d'en haut, mais dynamiser pour qu'on puisse se reconstruire ou se construire. Et donc, l'Église, la publication de l'encyclique va se heurter va heurter plutôt les milieux catholiques les plus conservateurs, mais elle va en même temps, d'autre part, encourager les initiatives des catholiques préoccupés de la question sociale. Alors, pour en revenir à Rerum Novarum, on n'y en est pas beaucoup parti, on s'y est préparé. Pour en revenir à ça, on ne dira jamais assez le côté exceptionnel de ce document. Je vous cite, il y avait un certain Paul Lafargue. Ce Paul Lafargue, qui n'était pas un dangereux traditionnaliste, c'était un leader socialiste au sens de cette époque-là. En plus, il était le disciple et le gendre de Karl Marx. Vous voyez le genre d'homme que c'était. Et a écrit à propos de cette encyclique, de cette citation, cette chose que je vous cite, le plus grand acte de la catholicité de ce siècle, en parlant de l'encyclique. On ne l'a pas assez approfondi et étudié, et beaucoup de catholiques ne soupçonnent pas ce qu'elle contient. C'est un document remarquable, fortement pensé, admirablement écrit, empreint d'une virilité que la traduction française ne rend pas. Le gendre de Marx. Voilà. Donc, ce document, pour revenir, marquer l'importance. Ce document a joué un rôle considérable donc, dans l'élaboration de l'enseignement social de l'Église. Et dans 3 parties, l'examen des désordres sociaux. Le pape dénonce avec force la misère et l'injustice qui touchent la classe ouvrière, je vous le disais tout à l'heure. Je cite un passage dans le vocabulaire du temps, nous ne mettrions pas ça maintenant de cette façon-là. Les hommes des classes inférieures sont pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Fin de citation. Peu à peu, les travailleurs se sont vus livrés à la merci de maîtres inhumains, de patrons inhumains, et à la cupidité d'une concurrence épouvantable.
Donc, cette prise de conscience des désordres sociaux. Deuxième partie avec l'examen du remède à ces désordres. Certainement pas, le remède, c'est certainement pas la proposition des socialistes, toujours dans le contexte de l'époque, ne pensons pas aux socialistes d'aujourd'hui, dont Léon XIII rejette les thèses essentielles telles que la lutte des classes, l'abolition de la propriété privée, des biens de production. Le pape reproche au système socialiste de faire une place beaucoup trop grande à l'État, alors que la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une primauté réelle. Donc, le pape a pris conscience de ce problème-là et clairement stigmatise la pensée dite socialiste. L'exposé du vrai remède, c'est une autre partie de cette encyclique. Le pape envisage 3 ordres de puissance pour transformer la situation sociale. La première de ces puissances, la loi morale. La loi morale en raison du problème de justice qui relève de la théologie morale. Dans la nature, différences multiples, il y a des différences multiples qui conditionnent les inégalités sociales. Ces inégalités doivent servir au bonheur de la société et non pas au contraire. La lutte des classes, pour le pape, est une erreur capitale. Il faut unir, rassembler, équilibrer la situation des pauvres et des riches, provoquer et obtenir une loyauté réciproque et le développement apparemment théorique mais qui ouvre des perspectives décisives sur le juste salaire et sur l'usage légitime de la propriété. Tout ça étant expliqué beaucoup plus clairement dans le texte de l'encyclique. La deuxième de ces puissances dont parle le pape, Léon XIII fait appel à l'État, mais pas à la façon des socialistes de l'époque. Il prône une action concertée de l'Église et de l'État. C'est le rôle de l'État de veiller à l'ordre, au bon ordre, de concourir à la prospérité commune, de veiller à la justice distributive. C'est le rôle de l'État, spécialement, de protéger les plus pauvres. Et, une citation, sauvegarder la vie et les intérêts de la classe ouvrière. Sinon, dit le pape, l'État viole la stricte justice. L'encyclique entre dans le détail, contrôler les conditions morales et matérielles du travail, garantir le juste salaire, rejet de la théorie libérale selon laquelle le patron remplit tous ses engagements en payant le salaire librement consenti. Et il proclame le droit du travailleur à recevoir c'est une citation, de quoi se procurer les choses nécessaires, ce qui définit le salaire en fonction des besoins de l'homme et non plus d'un calcul économique. Troisième ordre appelé à intervenir pour transformer la situation sociale, celle des intéressés, patrons et ouvriers. Patrons et ouvriers doivent s'unir pour résoudre les problèmes les plus difficiles. Et ils mettent en valeur la légitimité des associations professionnelles qui sont légitimes.
parle du droit naturel. Elles doivent être privées et non pas étatiques, c'est-à-dire non obligatoires, ces associations, mais protégées par l'État et contrôlées par lui. Ces associations sont qui sont prônées là sont les ancêtres des syndicats. Rapprocher les classes au moyen d'un genre de corporation. Cette époque reproche, enfin le pape reprochera volontiers la disparition regrettera volontiers la disparition des corporations. Et on sent très bien la tendance vers ce qui seront les syndicats, la création de sociétés de secours mutuels, des caisses d'assurance, tout ça figure dans l'encyclique de façon claire. En conclusion, appelle à tous les catholiques à s'attacher à faire triompher les principes exposés dans l'encyclique et à promouvoir des mesures désirables pour y parvenir. Le pape, dans cette encyclique, invite les catholiques conscients, engagés, à retrousser les manches, à se mettre au travail. Les catholiques sont invités à livrer un double combat contre l'injustice sociale et contre les doctrines pernicieuses qui prêchent la haine des classes. Parce qu'on voit, c'est l'époque où on va voir pointer la question de la lutte des classes. Et cette encyclique n'est pas une simple protestation solennelle comme on en fait ou comme en font les papes à certains moments de l'histoire, une protestation solennelle contre un régime économique, par exemple. Elle fait véritablement une œuvre constructive. Le pape ne se contente pas de dire « méfiez-vous de tous ces méchants ». Cette encyclique apporte des éléments de solution humaines et des solutions qui se veulent sages. Et elle est à la racine de la grande idée que l'économie doit être au service de l'homme. Donc tout ça est en germe dans ce document tellement important. Alors bien sûr, Rerum Novarum porte la trace de son temps dans le vocabulaire, dans le style, dans l'expression, et peut paraître en comparaison de textes récents un peu timide. Évidemment, il y a ceux de Pie XI déjà, Jean-Paul II à l'autre bout, ils vont fort, bon. Mais les temps ne sont pas les mêmes, les mentalités ont évolué, etc. N'oublions pas non plus ce que j'évoquais tout à l'heure, que les pays catholiques latins furent les derniers atteints par l'industrialisation et donc les derniers à être alertés ou à se passionner pour la question sociale, au contraire des pays anglo-saxons et de l'Allemagne. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'Église de Rome est polarisée sur ces problèmes de la question de l'unité italienne, de la disparition des États pontificaux, et en même temps la défense contre l'incroyance, contre le libéralisme religieux et politique. Tout ça est le souci premier du pape, des papes qui ont été longs, et en particulier de Pie IX, dont le pontificat a été extrêmement long et a été en pleine crise donc, de l'unité italienne. Rerum Novarum a suscité une prise de conscience des catholiques
à l'égard du problème social, de la question sociale, a fini par susciter de l'enthousiasme. Je vous dis, le premier accueil a été mitigé. C'est après, c'est à l'usage, c'est à l'étude, c'est en voyant l'écho que ça a fini par susciter l'enthousiasme parmi les catholiques, qu'on appelait les catholiques sociaux. Mais il y a eu quand même un grand retard pour que cette influence de l'encyclique se fasse sentir dans les masses catholiques, avant que ça devienne vraiment quelque chose de familier pour les catholiques. Alors je pense, je ne sais pas comment ça marche. Tu as encore un peu de temps, si tu veux. Sinon, il y a quelques questions. Oui. Alors, il y a un détail, mais quand même. J'ironisais tout à l'heure sur le prisonnier du Vatican. Et effectivement, la prise de Rome a eu lieu sous Pie IX. Et est élu le cardinal Pecci. Le jour de son élection, le pape, comme aujourd'hui, paraît au balcon de la basilique Saint-Pierre et on annonce au monde qui est élu, etc. C'était comme ça autrefois et ça l'est redevenu. Du jour où Pie IX s'est considéré comme prisonnier du Vatican, le pape suivant élu a été Léon XIII et tout d'un coup les gens, la foule était sur la place comme chaque fois et tout d'un coup là on a vu tout ce monde disparaître, s'en aller. Les gens avaient réalisé que sans doute ils ne paraîtraient pas, ils sont entrés dans la basilique et le pape s'est présenté à la loggia intérieure qui correspond à celle de la façade, il y en a même à l'intérieur de la basilique, s'est présenté là. Et on a continué, ça a duré ça jusqu'en 1929, jusqu'au règlement de la question romaine avec les accords du Latran. Le pape effectivement n'est plus jamais sorti du Vatican entre 1870 et 1929, sauf Pie XII, non, c'est après. C'est après, donc aucun voyage à l'intérieur de l'Italie, rien en ville, ça a été fini. Et donc, ce pape, Léon XIII, a commencé comme ça son pontificat. C'est un détail, mais qui permet aussi de comprendre un peu les mentalités et cette affaire-là. S'il y a des livres sur la question, il n'y en a pas une masse considérable. Il y a un que sais-je qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église par Jean-Luc Chabot, C-H-A-B-O-T. Il y a un livre difficile à trouver, alors je vous le dis quand même, enfin, Patrick Delaubier, La pensée sociale de l'Église catholique, un idéal historique de Léon XIII à Jean-Paul II, qui a été édité par les éditions Albatros. Patrick Delaubier, La pensée sociale de l'Église catholique. Et puis, Baudouin-Roger, Doctrine sociale de l'Église, une histoire contemporaine, aux éditions du Cerf, 2012.
Baudouin-Roger, le père Baudouin-Roger. Et puis alors, il y a ça, ça vaut tout le reste. C'est dans l'exhortation apostolique Ecclesia in America, Jean-Paul II écrivait ceci: il serait utile d'avoir un compendium ou une synthèse approuvée de la doctrine sociale catholique, comprenant un catéchisme qui mettrait en évidence son lien avec la nouvelle évangélisation. Fin de citation. Alors le compte, évidemment, les désirs du pape sont des ordres, et aussi c'est que on s'est mis à travailler. Le Conseil pontifical Justice et Paix, qui est très branché sur ces questions-là, qui est spécialiste, si je puis dire, a travaillé pour sortir cet ouvrage qui est absolument remarquable et qui est un instrument de travail hors pair. Sorti en 2005, il y a 500 pages, dont plus de 200 composées par un index, et il y a là un peu plus d'un siècle d'enseignement des papes sur le sujet, depuis Léon XIII jusqu'à Jean-Paul II. Et ça a été rédigé de façon à être, c'est accessible à tous, chrétiens ou non chrétiens. Ça donne ça permet la connaissance de la pensée de l'Église catholique en matière sociale. Je vous le recommande si la question vous intéresse, parce qu'évidemment, voilà, et tout à l'heure, si vous voulez jeter un peu l'œil dessus, vous pourrez. Et puis, il y a, pour votre culture générale, alors, un bouquin de dictionnaire, en quelque sorte, qui s'appelle Le monde du catholicisme, dans la collection bouquins. Et là, alors vous saurez tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le catholicisme, à travers les lieux, à travers les temps. C'est un livre récent, il est sorti au mois de mai dernier. Le monde du catholicisme, c'est un espèce de dictionnaire, hein, mais c'est vraiment très, très remarquable. Alors je suis un peu partisan parce que c'est un copain à moi qui dirige le travail, mais enfin voilà. Bon, j'aurais plein de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter parce que je ne voudrais pas que vous ayez une overdose de Léon XIII et de Rerum Novarum. Ça suffit? Parce que je peux vous parler de Quadragesimo Anno, évidemment, mais je peux pas. Si tu veux, tu as un petit peu de temps, oui. Sauf s'il y a une ou deux questions. Oui, tu peux dire un mot de Quadragesimo Anno. Parce que il y a 40 ans s'était passé, c'est pas rien à cette époque-là où il y a un bouillonnement extraordinaire des idées, de la recherche, de tout. C'est un monde qui bouge. Si, il y a quelque chose là. Non, je vous le dirai après. Donc, et puis alors c'est Pie XI. Et ça aussi, c'est pas rien. Pie XI était un homme de culture, un scientifique, c'est pour ça que le pape l'avait choisi. Il était le patron de la bibliothèque ambrosienne, c'est-à-dire la bibliothèque du diocèse de Milan, qui est sans doute la seconde bibliothèque du monde, presque aussi importante que la bibliothèque vaticane. Il était le préfet de cette affaire, et on est allé le pêcher pour le faire évêque, et puis le cardinal, et puis pape. Et c'était un homme qui vivait avec son temps, un type extraordinaire, il s'intéressait à tout, je vous dis. Il est allé récupérer Marconi pour faire construire, fabriquer Radio Vatican, mais ça c'est un petit détail. Et puis alors il avait un copain français qui s'appelait le cardinal Tisserand,
que nous appelions le prince Eugène à Rome, le cardinal Tisserand, qui est mort il y a une trentaine d'années peut-être, qui était un ancien et qui était aussi un savantas, comme on dit chez moi, et qui était un ami de Pie XI, donc des gens dans la vie. Alors, 40 ans après Rerum Novarum, on a besoin de rappeler l'importance de cette encyclique à ceux qui sont restés indifférents et en prolonger la doctrine dans un monde qui évolue très vite, surtout dans le monde socio-économique. Et après le choc de la Première Guerre mondiale, il ne faut pas oublier ça, parce que dans les 40 ans, il y a eu la guerre de 14. Et ça a quand même changé la face du monde. Et l'Église n'est pas restée sur le trottoir. Alors donc, cette encyclique de Quadragesimo Anno, la 40e année, il y a d'abord un rappel de Rerum Novarum et de ce qu'est l'action sociale, et puis la clarification de certains points de Rerum Novarum et le développement d'autres points, en particulier le droit de propriété, son caractère individuel et social, la distinction entre la propriété et l'usage des biens, les pouvoirs de l'État, la distribution du superflu. Le capital et le travail doivent collaborer et partager les bénéfices. La meilleure répartition des richesses, le salariat, sa légitimité, faire participer les ouvriers, tout ça c'est des idées, on a semé beaucoup d'idées là-dedans. La détermination du salaire qui doit tenir compte des besoins de l'ouvrier, de sa famille, de l'entreprise. On peut rêver. La réforme des institutions. Tout ça, c'est la clarification de certains points de Rerum Novarum. Une troisième partie qui est l'examen du capitalisme et du socialisme. Alors là, le capitalisme qui est considéré comme pas mauvais en soi, mais qu'il est sous sa forme libérale, recherche égoïste du profit, et qui est devenu plus dangereux qu'à l'époque de Rerum Novarum, en raison de la dictature économique qu'il engendre, en concentrant la puissance dans peu de mains, de peu de mains. Le socialisme, dont il faut se méfier, le socialisme, toujours dans l'époque, le socialisme strict, qui est en fait le communisme en germe, sont condamnés en raison de la lutte des classes, en raison de l'abolition de la propriété privée et en raison des persécutions contre l'Église et en raison de son athéisme. C'est ce qui fait que le texte condamne donc le socialisme, encore une fois, plutôt le communisme. Et puis la quatrième partie, c'est la remède à tous ces maux, la réforme des mœurs. Le mal de base, dit le document, c'est la perte de l'esprit chrétien qui doit s'incarner dans les structures économiques et sociales. Telles qu'elles sont un obstacle au salut de l'homme. Et on évoque aussi, ça préoccupe le pape, à juste titre, l'apostasie des masses. Il faut toujours dans cette encyclique, qu'on prône une rénovation chrétienne qui est le plan de Dieu
un plan de justice et de charité visant au rapprochement des hommes. Et la méthode conseillée, c'est l'apostolat des laïcs chrétiens pour la formation desquels le clergé a un rôle essentiel. Et pour la première moitié du XXe siècle, cette encyclique, Quadragesimo Anno, a été la charte de l'enseignement social chrétien. Et il faudrait que j'évoque tout ce qui est né de tout ça. Ça a été extraordinaire, toutes les initiatives qui ont amené à l'action catholique, à la JOC, au monde ouvrier, le monde rural, etc. Tout ça trouve ses racines dans le travail de ces papes et de l'Église de cette époque-là. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, il y aurait les autres documents. Bon. Mais ce que je voudrais vous dire, enfin, c'est au milieu de tout ça, l'amour de l'Église. Notre Église est quelque chose de formidable. Parce que être présent au monde, sentir les choses comme on vient de le voir là, mais ça c'est un point sur 2000 ans d'histoire. L'Église c'est une merveille parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui mène les affaires. Alors on la critique, on a raison. On n'est pas une église de purs esprits, on est une église d'hommes et de femmes, pécheurs. Il y a chez nous des choses magnifiques et puis des choses minables. Il ne s'agit pas de rêver d'une église de pure et d'une église parfaite, mais elle est notre force. Et il y a un groupe une institution qui est capable de déceler, de sentir ce que les papes vont appeler les signes des temps. C'est une expression qui est née aux alentours entre Jean 23 ou Paul VI. Les signes des temps. L'Église qui est capable de sentir tout ça. Et puis de se mettre au service de ce monde. Et puis d'être présente à ce monde, y compris, vous savez, je disais tout à l'heure quand on rêvait d'expédier la religion dans le domaine du privé, on nous conseille fortement de temps en temps de rester dans nos sacristies et surtout de ne pas en sortir. Il ne s'agit pas d'être présent au monde pour le phagocyter ou pour le récupérer, mais il est question que l'Église soit présente comme une servante, comme quelqu'un qui sait qu'il peut apporter quelque chose, et que nous sommes cette Église-là d'aujourd'hui, et ce que nos anciens ont fait au siècle dernier et dans toute notre histoire, nous avons à le faire aujourd'hui. Nous avons à être prêts, à être d'abord attentifs, à être proches, à écouter, à comprendre, à dialoguer, à partager, etc. Et puis à avoir envie que ça change, non pas en donnant des leçons aux autres, mais que ça change en nous investissant nous-mêmes dans quelque chose pour construire un monde plus fraternel et pour arriver à ce que les papes des temps modernes, et Jean-Paul II en particulier, ont appelé la civilisation de l'amour. C'est vers ça que c'est Rerum Novarum préparé à la civilisation de l'amour. Voilà, ça c'est quelques états d'âme personnels que je voulais faire en terminant. Je vous remercie de votre patience. Merci.